Salut mes petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Je me suis dit que les fêtes allaient arriver et que j'allais vous faire voir un petit maquillage que j'aime beaucoup, qui est quand même un petit peu charbonneux mais coloré à la fois. Et ça peut être top un petit peu de changer justement ses habitudes pour les fêtes de Noël, mettre un petit peu tout ce qui est bling bling parce qu'il va y avoir des paillettes au coin interne, etc. Mais bon, vous allez voir tout ça pendant la vidéo. Voilà, donc je vais vous faire voir de plus près ce que donne ce maquillage. J'espère qu'il vous plaira. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce petit maquillage. En tout cas, moi j'espère fort qu'il vous plaira. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la suite. Tout part de là, donc vous voyez là ça fait un petit peu peur, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on va essayer de remédier à ça rapidement. Je vais essayer de mettre ça, je sais pas si ça va passer avec le... Ouais, pour venir retenir mes deux petites mèches là, histoire de ne pas m'en foutre partout non plus. Voilà, on va dire que ça va être bien. Donc si vous voyez que je regarde un peu par là, c'est parce qu'il y a le miroir, donc ne vous inquiétez pas. On va attaquer direct avec le teint, donc je vais venir mettre la base lissante de chez Sephora, que je trouve vraiment pas mal du tout. Ça camoufle bien quand même les petits pores, vous savez qu'on a un petit peu partout. Moi j'en ai plein à ce niveau-là. Là. J'ai plein de pores, c'est horrible, et au niveau du menton. Donc on va venir camoufler un petit peu tout ça. Allez, ensuite je viens prendre donc mon fond de teint sous chouchou que vous connaissez évidemment, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. C'est celui de chez Too Faced, le Born This Way, et que j'ai en teinte Vanilla. Je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender bien évidemment. Hop. J'en mets une seconde pompe et hop. Donc voilà pour le fond de teint. On passe ensuite évidemment à l'anti-cerne. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de luminosité dans la pièce, donc j'ai l'impression d'être un petit peu Morticia. Autant vous dire que ça ne fait pas si blanc en réalité, vraiment. Parce que là ça fait vraiment peur, limite. Donc on passe ensuite à l'anti-cerne. Moi pour ça je viens prendre l'effaceur d'yeux de Maybelline New York, que j'adore. Il est en teinte beige rosé et il est franchement top. Vous voyez, c'est un petit... On ne perd pas de matière parce que ça pousse vraiment bien tout avec le système qui sont faits là. Franchement, je le trouve trop top. Donc je viens en mettre une espèce de gros triangle sous les yeux. Je viens en mettre aussi sur la zone T un petit peu. Parce que quand on transpire, c'est là qu'on transpire le plus. Donc on va éviter de briller. Anti-cerne, on va de suite prendre une poudre pour venir matifier et fixer notre anti-cerne, surtout parce que pour pas que ça bouge tout au fil de la soirée ou de la journée. Donc je prends ma poudre HD de chez NYX. Donc voilà pour ça. Ensuite on va venir réchauffer notre teint avec notre bronzer. Et pour ce faire, je vais venir prendre celui de chez Rimmel London, le Natural Bronze, qui est celui-ci et que j'aime beaucoup. C'est la teinte Sun Bronze, la 22. Je prends un pinceau comme ceci, un peu bien fluffy, bien touffu. Et je ne vais pas faire un contouring, vraiment le contouring. Je vais venir juste réchauffer voilà, mon teint, donner un petit peu de couleur. Tout ça parce que là, on dirait vraiment Morticia. Dans le creux, juste là. Et de l'autre côté, pareil évidemment. Vous estampez bien pour pas que ça fasse le trou de genre. Hop, sur le haut du front. Voilà, on réchauffe tout ça. On en met aussi juste là.
ça. Donc ensuite, on va passer au blush. Pour le blush, je prends un pinceau à blush, évidemment. Et je vais venir prendre le blush Milani. Et c'est le Rose d'Oro en teinte 02 donc. Et qui est juste mais magnifique. J'adore, j'adore, j'adore ce blush. Vous voyez comme il est trop beau. Il est magnifique. Allez, on va se donner un petit peu des couleurs. Je vais un petit peu juste estomper tout ça. J'espère que ça fasse un petit peu plus naturel avec mon kabuki. On n'a pas l'impression d'avoir pris juste de champ. Voilà. Donc voilà pour le blush. Et bien évidemment, après le blush, on passe au highlighter. Ça, le highlighter, c'est la vie. Je le dis à chaque fois. Et pour cela, je vais prendre les Goddess of Love de chez Tati, qui sont un petit peu des dupes de ceux de chez Too Faced, tout simplement. Vous savez qu'ils sont en forme de cœur. Et il est juste trop beau cet highlighter. Allez. C'est trop beau. Le highlighter, franchement, moi je kiffe. Je kiffe. Voilà. Ensuite, avec ce qui reste un petit peu ici, j'en reprends légèrement pour mettre sur la pointe de mon nez et sur l'arête. Et avec le doigt, je viens en mettre tout simplement sur l'arc de Cupidon. Voilà, juste là. Donc voilà, on en a fini pour le teint. On a tout de suite évidemment meilleure mine directe. C'est un truc de fou, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. On va ensuite donc passer aux yeux. Hop, voilà, je mets ma petite glace pour être opérationnelle. Donc avant d'attaquer de faire les yeux, on attaque par mettre une... Pardon, on attaque... Oh, j'ai un chat dans la gorge. Bon. On attaque par mettre un primer, une base à paupières, c'est hyper important. Si vous voulez que vos maquillages y tiennent, c'est super important de mettre ça. On voit vraiment la différence quand on en met, quand on n'en met pas. Les fards à paupières qui se barrent, vous savez, dans les ridules au niveau de vos paupières, dans les petits plis que vous avez. Et ils tiennent beaucoup moins longtemps. Donc moi c'est celui de chez Urban Decay, c'est le, je sais jamais le dire ce truc, Ice Shadow Primer Potion. Je crois que c'est comme ça qu'on ça se dit. Donc voilà, j'étale ça comme ceci avec le doigt. Hop. J'en mets dessous aussi, comme ça au moins. Les fards que je mettrai dessous. Hop, en ras de cils inférieur. Et tiendront nickel. Voilà, ça c'est bon. Pour ce maquillage, donc, je vais me servir de deux palettes. Donc, de la Naked 2 de chez Urban Decay. Je vais juste prendre deux couleurs en fait de cette palette. C'est la couleur Tease, je crois que ça se dit comme ça. Donc, c'est cette couleur-ci qui est un marron très clair. Ça va être juste pour mettre un petit peu dans mon creux de paupière, en fait, faire une petite couleur de transition. Donc pour appliquer cette couleur en creux de paupière, je vais prendre ce pinceau-ci. C'est un pinceau un petit peu fluffy. Hop, vous voyez, c'est pas tout à fait un pinceau boule, c'est un peu plus droit quand même, un peu plus plat qu'un pinceau boule. Mais c'est un très bon pinceau estompeur. Hop. Donc je viens prendre cette couleur. Je vais vous faire un zoom un petit peu, comme ça vous allez voir ça un petit peu de plus près. Voilà, je me rapproche un petit peu, comme ça je suis un petit peu plus près de ma glace aussi, ce sera plus simple. Donc c'est parti, on met ça en creux de paupière. Hop, tout simplement, voilà. Ça va permettre de dessiner un petit peu notre œil. Hop. Je remonte légèrement un petit peu plus haut ici. Et je reste vraiment dans le creux en coin interne. Pareil évidemment de l'autre côté. On a fini avec cette première couleur, donc on va passer directement à la seconde couleur qui va être d'une autre palette, qui va être la 10-4 de chez Urban Decay toujours, qui est celle-ci. Cette palette elle est trop belle, elle a des couleurs de ouf dedans, c'est un truc de malade. Hop, regardez-moi ça. Vous voyez ça? Et on va venir prendre cette couleur là qui s'appelle 1985, c'est un violet, un rose violet un petit peu super pétant,
qui est vachement irisé quand même. Et je vais venir mettre ça avec un pinceau comme ceci, qui est un pinceau un peu fluffy mais plat. Vous voyez, il est tout plat. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Hop, ici, mobile. Je l'applique en tapotant. Parce qu'ils sont vraiment très poudreux, les fards à paupières de cette palette. Ils sont hyper poudreux. Et si on veut éviter d'en avoir partout. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a appliqué sur la paupière mobile, sur les deux yeux. Je vais ensuite venir mettre du noir en fait sur tout le coin externe que je vais flouter pour faire un effet fumé un maximum. Et ensuite on finira par la touche d'un peu brillant, des paillettes. parce que évidemment c'est quand même Noël, c'est quand même les fêtes, donc il faut un petit peu de bling bling, j'ai envie de vous dire. Donc pour le noir, je reviens prendre ma palette Liquid 2 et je vais venir prendre le noir qui a dedans, le Blackout, parce que alors ça c'est un noir de chez Noir, moi je vous le dis. Et je vais venir prendre dans un premier temps un pinceau plat, toujours, mais beaucoup plus fin que tout à l'heure, vraiment le pinceau plat. J'en prends très peu parce qu'elle est vraiment très noire. Et j'en mets, voilà, tout le coin externe. Comme ceci. Et après je prends un pinceau estompeur et je vais venir flouter. Correctement aussi pour bien faire se mélanger les deux couleurs là à l'endroit où ça fait la coupure de couleur, j'ai envie de vous dire. Voilà, je viens faire évidemment la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, je vais revenir prendre ma palette Viscat pour reprendre le rose qu'on a mis dessus, le rose violet. Je vais prendre un tout petit pinceau crayon, tout petit comme ceci. Et je vais venir mettre la couleur de tout à l'heure en ras de cils. Comme ceci. On estompe correctement. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu en haut mais juste, voilà, à ce niveau-là, pour faire ressortir un petit peu, vous savez, la couleur. Parce que quand on floute avec le noir, souvent ça perd de l'intensité. Donc on en met juste à ce niveau-là, pas plus. Voilà. Histoire de redonner un petit coup de peps à la couleur. Donc voilà pour le ras de cils. On va venir juste rajouter avec un pinceau plat, vraiment très plat, de la couleur noire, pardon, en ras de cils, vraiment, sans trop flouter tout ça. Voilà, comme ceci. Et on va flouter, mais très légèrement. Hop, le tout pour que les deux couleurs se mélangent correctement. Comme ceci. Et avec un pinceau tout propre, je vais venir cleaner le tout. Voilà ce que ça donne. Et vu que c'est quand même pour les fêtes, etc., on va venir rajouter un petit peu de bling bling, un petit peu de paillettes. Donc j'ai une petite sorte de liner comme ça, tout pailleté. Que je me sers pour mettre en coin. Je vais mettre un petit peu. Hop, j'étale ça. Hop, en allant pas trop loin. Je tapote, voilà, légèrement pour qu'il y en ait partout un petit peu sur la partie rose.
mais que ça fasse une espèce de dégradé, que ce soit concentré quand même au coin interne de l'œil. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Ça donne un petit peu de luminosité à ce maquillage. Alors ensuite, on va venir mettre du crayon colle. Moi, je me sers de ce style de crayon parce que c'est ce qui marque le plus en fait au niveau de ma muqueuse. J'ai beaucoup de mal à faire marquer les crayons. C'est un truc de fou. Donc, je me sers de ceci. Je vais en mettre sur la muqueuse inférieure et supérieure. Voilà, vous voyez que tout de suite, ça donne vraiment le dessin à la forme de votre œil. C'est instantané. Ensuite, on va mettre le mascara, bien évidemment. Je crois qu'il y a tout le monde qui sait comment mettre du mascara. Moi, pour cela, je prends le volume mignon de cils de chez L'Oréal, qui est juste trop top. Voilà, le mascara est mis. Je vais venir juste me passer un petit coup de kabuki là-dessous. Voilà. Parce que je vois qu'il y a quelques petites chutes. Donc voilà, là c'est bon. Et on va passer ensuite à mes sourcils. Donc je vais venir prendre cette petite palette de poudre que j'avais eue dans une Beautiful Box. Et franchement, je l'adore. Je me sers que de ça pour faire mes sourcils. Je la trouve parfaitement à ma teinte. Et j'en fais pas des nuits et des dessins non plus sur les sourcils, je me prends pas la tête pendant 3 heures, vu que j'ai du... Ils sont tatoués, vous savez, semi-permanents. En fait, je les redessine juste vite fait avec la poudre, pour leur redonner un petit coup de couleur, parce que c'est vrai que quand je mets le fond de teint, moi en tout cas, je m'en fous limite partout. Et je fais un câlin. Donc voilà, un petit coup de goupillon là-dessus. Histoire de diffuser un petit peu la matière et l'estomper un petit peu. Voilà, les sourcils sont faits aussi. On va ensuite passer du coup à la dernière touche qui va être le rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais venir prendre ce Lime Crime de chez AliExpress que j'ai payé une misère et que j'adore. C'est la teinte Buffy. Le rouge à lèvres est appliqué, ça reste une teinte nude parce que comme les yeux sont déjà bien chargés, mais en séchant de toute façon il va foncer légèrement, donc ce sera un petit peu plus foncé que ça. Donc voilà, on en a fini pour ce maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez aimé ce petit make-up, à mettre des petits pouces en l'air si vous l'avez aimé bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes petites étoiles. Je vous embrasse.